بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. On a vu précédemment les étapes des types d'une fonction. Première étape, type des fonctions. On a vu aussi la deuxième étape, domaine de définition. Aujourd'hui, on est avec l'étape 3 concernant la parité et la périodicité. Donc, parité et périodicité. On commence par la définition de la parité. Une fonction numérique est dite paire si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, moins x appartient au domaine de définition de f. C'est la première condition. Deuxième condition, f de moins x égale à f de x. L'image de moins x par la fonction numérique f, c'est le même que l'image de x par la même fonction. Une fonction numérique est dite impaire si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction numérique f, moins x appartient au domaine de définition de f, première condition. Et deuxième condition maintenant, f de moins x égale à moins f de x. Pour que la fonction soit paire, il y a deux conditions. La première condition, c'est que moins x appartient au domaine de définition. Et deuxième condition, pour la fonction paire, f de moins x égale à f de x. Et pour la fonction impaire, f de moins x égale à moins f de x. Exemple d'une fonction paire. Donc, démontrer que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, f de x égale à x carré plus la valeur absolue de x est une fonction paire. On commence d'abord par le domaine de définition. Le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels R, x, tel que f de x appartient à l'ensemble R. Et puisque x au carré est une fonction polynôme, et la valeur absolue de x égale à x si x est positif, moins x est négatif, donc ce sont deux fonctions polynômes, donc le domaine de définition, c'est l'ensemble R. Le domaine de définition de f de x égale à x carré plus la valeur absolue de x, c'est donc l'ensemble des nombres réels R qui s'écrit moins l'infini, l'intervalle moins l'infini, plus l'infini. Donc, après le domaine de définition, on passe à la première condition. Quel que soit x appartient à l'ensemble R, donc on a x appartient au domaine de définition de f qui est R, donc moins x qui est l'opposé de x appartient lui aussi au domaine de définition de la fonction numérique f. Donc la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, f de moins x donc égale à moins x entre parenthèses au carré plus la valeur absolue de moins x. On sait que moins x le tout au carré égale à x au carré et la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x et cela x carré plus la valeur absolue de x égale à f de x. Donc la fonction est paire puisque les deux conditions sont vérifiées. Exemple d'une fonction impaire maintenant. Démontrer que quel que soit x appartient à l'ensemble R, f de x égale à x au cube, puissance 3, plus sinus de x est impaire. D'abord, le domaine de définition. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels, tels que f de x appartient à l'ensemble R. Donc, égal à domaine de définition de f,
c'est l'ensemble R qui est égal à moins l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, puisque x puissance 3 est une fonction polynôme, son domaine de définition c'est R, et sinus de x est une fonction trigonométrique, lui aussi, son domaine de définition c'est R. Donc df égale à l'ensemble des nombres réels R égale à moins l'infini plus l'infini. On passe à la première condition. Donc quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, donc x appartient à df, c'est-à-dire le domaine de définition, et moins x, la même chose, moins x c'est l'opposé de x, appartient à l'ensemble R, qui est le domaine de définition de f. Donc la première condition est vérifiée. Deuxième condition, on cherche f de moins x. Bon, f de moins x égale à moins x, entre parenthèses, puissance 3, plus sinus de moins x. Regardez ici, moins x puissance 3, c'est moins, on enlève les parenthèses, moins x puissance 3. Et sinus de moins x, on sait que sinus de moins x égale à moins sinus de x. Donc, f de moins x sera égal à moins x puissance 3, moins sinus de x. Ici, on a moins, moins, on met moins 1, facteur commun, en facteur commun, on va trouver f de moins x donc égale à moins facteur de x puissance 3 plus sinus de x. Et x puissance 3 plus sinus de x n'est que f de x. Donc f de moins x égale à moins, regardez ici, et ici f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Donc la fonction f est impaire. On passe à la périodicité d'une fonction numérique. Une fonction numérique est dite périodique de période t si seulement si, première condition, quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction f, x plus t, t c'est la période de la fonction, appartient lui aussi au domaine de définition de f. Deuxième condition, f de x plus t égale à f de x. Donc, là aussi, il y en a deux conditions. Exemple d'une fonction périodique. Démontrer que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, f de x égale à cosinus de x plus sinus de x est périodique de période de pi. Ici, on a t égale à 2pi. Avant les deux conditions, il faut chercher d'abord le domaine de définition. Donc, df, c'est l'ensemble des nombres réels x tel que f de x appartient à l'ensemble R. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels tels que cosinus de x plus sinus de x appartient à l'ensemble R. Et on a vu que le domaine de définition de cosinus x, si le domaine de x, c'est-à-dire R, le domaine de définition de sinus de x, c'est R. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble des nombres réels R qui s'écrit sous forme d'intervalle moins l'infini plus l'infini. On passe à la première condition de la périodicité. On a, quel que soit x appartient à R, donc x appartient à df, c'est-à-dire domaine de définition, donc x plus 2pi, puisque x est un nombre réel, 2pi est un nombre réel, x plus 2pi est un nombre réel comme somme de deux nombres réels. Donc x plus 2pi appartient au domaine de définition df. Deuxième condition, on cherche f de x plus 2pi. f de x plus 2pi, on remplace x par x plus 2pi, on trouvera cosinus de x plus 2pi plus sinus de x plus 2pi. Et on sait que cosinus de x plus 2pi égale à cosinus de x et sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Donc f de moins x égale à cosinus de x plus sinus de x. Et cosinus de x plus sinus de x, non, c'est pas que f de moins x, bon, f de x plus 2pi égale à cosinus de x plus sinus de x. Et cosinus de x plus sinus de x n'est que f de x. Donc f de x plus 2pi égale à cosinus de x plus sinus de x. Et ceci égale à f de x. Conclusion, la fonction f est périodique de période t égale à 2pi.
Autre exemple d'une fonction périodique, maintenant avec la fonction définie par une partie entière. Démontrez donc que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, f de x égale à f de x égale x moins la partie entière de x facteur de la partie entière de x moins x plus 2 est périodique de période 1. La fonction donc c'est x moins la partie entière de x facteur de la partie entière de x moins x plus 2. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels x, tel que f de x appartient à R. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels x, tel que x moins la partie entière de x, facteur de la partie entière de x moins x plus 2 appartient à R. Et puisqu'on a ici la partie entière de u de x, tel que u de x égale à x est un nombre, est une fonction polynôme. Donc, la partie entière de x, son domaine de définition, c'est l'ensemble R. Donc, df égale à l'ensemble des nombres réels R, qui est égal à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On passe à la première condition. Donc, quel que soit x appartient à R, qui est le domaine de définition, x appartient donc au domaine de définition f, donc x plus 1 appartient lui aussi au domaine de définition, comme somme de deux nombres réels. X appartient à R, 1 appartient à R, la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Donc x plus 1 appartient lui aussi au domaine de définition de la fonction numérique f. Deuxième condition, on cherche maintenant f de x plus 1. f de x plus 1, on remplace x par x plus 1, on va trouver x plus 1 moins la partie entière de x plus 1, entre parenthèses, facteur de la partie entière de x plus 1, moins x moins 1 plus 2. Ici, on a moins facteur de x plus 1, c'est moins x moins 1 plus 2. Et ceci est égal à x plus 1 moins la partie entière de x moins 1. On sait que la partie entière de x plus 1 égale à la partie entière de x plus 1. La partie entière de x plus 1 entre parenthèses égale à la partie entière de x entre parenthèses, plus 1. Avec ce moins-là, c'est moins 1. Donc, on va trouver x plus 1 moins la partie entière de x moins 1, facteur de la partie entière de x plus 1 moins x moins 1 plus 2. Et on continue le calcul. f de x plus 1 donc égale à x plus 1 moins la partie entière de x moins 1, facteur de la partie entière de x plus 1 moins x moins 1 plus 2. Car la partie entière, comme on a dit, la partie entière de x plus 1 égale à la partie entière de x plus 1. On continue. f de x plus 1 égale à x moins x, la partie entière de x. Ici, on a 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste x moins la partie entière de x. Facteur de la partie entière de x. Ici, 1 moins 1, c'est 0. Ici, il reste moins x plus 2. Donc, f de x plus 1 sera égal à x moins la partie entière de x facteur de la partie entière de x moins x plus 2. Et cette expression-là n'est que f de x. Donc, f de x plus 1 est égal à f de x. La deuxième condition est vérifiée. Conclusion, puisque les deux conditions sont vérifiées, alors la fonction numérique f est périodique de période t égale à 1. Donc, finalement, un petit rappel. Donc, f est une fonction paire, c'est seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, moins x appartient à f, et f de moins x égale à f de x. F est une fonction impaire,
si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition f moins x appartient au domaine de définition f, la première condition, et f de moins x égale à moins f de x. Ici f de x et ici moins f de x. Et f est périodique de période t, si seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, x plus t appartient au domaine de définition de f, première condition, f de x plus t égale à f de x. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. La prochaine fois, on verra axe de symétrie, centre de symétrie. Merci donc de votre attention et au revoir.